بونجور، يعطيكم العافية. إن شاء الله تكونوا انتو حالكم منيح. راح أشرح لكم اليوم عن بويسانس إنرجي إلكتريك. هذا الشابيتر ديجا بعت لكم إياه PDF. راح أشرح لكم إياه هلا قدامكم لحتى يكون فيكم تحلوا الإكزرسيس وتبع الفيشي اللي كمان بعتها PDF، وفيكم كمان تصيروا تحلوا تبع دورات التقديم. Puissance et énergie électrique, on a 7 objectifs. On doit commencer par le premier objectif. Définir l'énergie électrique. On prend 3 dipôles, une lampe, un moteur et une résistance. Ces 3 dipôles, lorsqu'ils sont branchés aux bornes d'un générateur ou bien d'une pile, consomment de l'énergie électrique ou bien reçoivent de l'énergie électrique, et chaque dipôle convertit l'énergie électrique en autre forme d'énergie. Exemple, la lampe, d'abord, convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse, et après un certain temps, il y a dégagement de la chaleur noté par Q. Le moteur convertit à son tour l'énergie électrique en une énergie mécanique de rotation plus de la chaleur Q après un certain temps d'échauffement. L'énergie électrique est transformée totalement en chaleur, intégralement en chaleur, dans le cas d'une résistance. Cette transformation de l'énergie électrique en chaleur s'appelle effet Joule. Donc, quelle est la définition de l'énergie électrique? L'énergie électrique correspond à l'énergie consommée par un appareil électrique pour la transformer en autre forme d'énergie. Cette grandeur physique est exprimée dans le système international en joules, noté par J. Définir la puissance électrique, relation entre puissance et énergie. Prenons par exemple un dipôle qui consomme une énergie E de 100 joules. Pendant un temps T, de 10 secondes. Alors, chaque seconde, quelle est l'énergie consommée? Pour trouver l'énergie consommée chaque seconde, on fait la règle de 3 et on trouve la valeur. On fait 1 fois E divisé par T. Alors, on fait E sur T. La valeur numérique sera 100 divisé par 10 égale à 10. Et comme unité joule par seconde. On a trouvé alors une nouvelle grandeur physique qui est la puissance P, qui est le rapport entre l'énergie consommée et la durée de fonctionnement.
puisqu'on a trouvé une nouvelle grandeur physique, qui est la puissance notée par P, on a besoin alors d'une nouvelle unité qui remplace le joule par seconde, qui est le watt, noté par W. Alors la puissance électrique représente l'énergie électrique, alors c'est une énergie électrique enfin, consommée par le dipôle, mais par unité de temps. Alors, on a trouvé la puissance comme le rapport entre E sur T. Alors la puissance électrique est définie comme le rapport de l'énergie à la durée de fonctionnement. Et comme unité, on a trouvé que la puissance s'exprime en joules par seconde, mais cette unité est remplacée par une nouvelle unité qui est le watt, noté par W. Quelle est alors la relation entre PE et T? P égale E sur T, ou bien si on fait extrême par extrême, moyenne par moyenne, on trouve E égale P fois T. Comme unité, et les unités dans ce cas sont très importantes pour la conversion, pour les unités usuelles, à voir après. Le watt, 1 watt égale à 1 joule par seconde, et 1 joule égale à 1 watt fois seconde. 1 watt fois seconde. Enfin, E égale P fois T, c'est la formule à utiliser. E est l'énergie en joules, P est la puissance en watts, et T est la durée de fonctionnement en secondes. La puissance nominale d'un dipôle électrique. Observons la figure qui représente une lampe. On a 4 indications sur cette lampe. 220, 240 volts, 220, 240, 11 watts, 96 mA et 50 à 60 Hz. Que signifient ces indications? 220, 240 volts est appelé ou bien indique ce qu'on appelle la tension nominale. 11 watts est la puissance nominale. Qu'est-ce que ça veut dire la tension nominale et la puissance nominale égale respectivement 220 à 240 volts et 11 watts? C'est-à-dire, cette lampe fonctionne normalement sous une tension de 220 volts jusqu'à 240 et consomme une puissance de 11 watts, c'est-à-dire de 11 joules chaque seconde. Pour que cette lampe fonctionne normalement, elle a besoin alors d'une tension de 220 à 240 volts et en fonctionnement normal consomme une puissance de 11 watts. La puissance nominale est enfin la puissance consommée en fonctionnement normal lorsqu'il est soumis à une tension ou bien à sa tension nominale. Si on prend deux lampes par exemple, qui portent l'une 11 watts et une autre 20 watts par exemple, on dit que la lampe qui porte la valeur de la tension nominale de 20 watts est plus efficace, c'est-à-dire donne un éclat plus fort. Plus l'éclat d'une lampe est fort, plus la puissance nominale est efficace. Merci. رح وقف هون برجع مكفي بفيديو تاني هذا الشابتر.